Bonjour tout le monde, bienvenue sur Neptune Guidance. On se retrouve aujourd'hui avec un très grand plaisir pour la guidance des poissons. Alors j'ai été absente pendant 3 mois, il n'y a pas eu de taroscope, donc c'est avec vraiment grand plaisir que je vous retrouve. Cette fois-ci, je ne pars plus. Je remercie du fond du cœur les abonnés qui ne sont pas partis, qui ont attendu mon retour et qui sont là. Les nouveaux abonnés, bienvenue. Voilà, donc ici on fait des guidances générales avec toujours pour chaque signe une partie générale et une partie sentimentale. Et puis très régulièrement, et de plus en plus maintenant surtout, je fais des lives. Alors je préviens pas forcément toujours en avance, pour répondre à vos questions en direct. Donc des petites questions assez simples, on va dire, en tout cas qui ne méritent pas un développement très long, parce que ça se fait en consultation privée, bien évidemment. Je suis joignable à mon adresse mail. Vous avez également mon site internet désormais, parce que je ne reviens pas les mains vides, je reviens avec un site internet où vous pouvez voir un petit peu comment je fonctionne et en savoir plus sur moi, mais le site internet ne prend pas les réservations. Voilà, donc lors de ces lives, c'est l'occasion, pendant une petite heure en général, que vous me posiez vos questions et que j'y réponde en direct, gratuitement, bien évidemment. Voilà. Concernant cette guidance, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à aller consulter la vidéo qui va concerner votre ascendant, votre signe lunaire. Vous gardez votre libre arbitre. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous, c'est pas grave, ça sera peut-être le mois prochain ou dans une autre vidéo. Allez, on va commencer directement les poissons, si vous voulez bien, par la guidance générale. Alors pour la guidance générale, je prends toujours un tarot et j'ai pris le Tarot Friends. J'avais un petit peu envie de m'amuser. J'aime bien. Je ne dis pas que le poisson n'est pas un signe sérieux, mais le poisson est un signe de sentiment et mon sentiment va très fort vers cette série. Donc voilà, j'avais envie de prendre celui-ci. Allez, on est parti. Les poissons. Je vais pousser les bougies, si vous voulez bien. Hop. Bon, je ne suis pas celle qui met le plus le paquet sur la décoration, hein, vous l'aurez remarqué, mais pour moi, ce qui compte, c'est vraiment le contenu. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, comme on dit. Donc, je vais essayer de redynamiser tout ça aussi en 2022. Allez, c'est parti. Les poissons en général, qu'est-ce qui vous attend? De quoi on va parler au mois de janvier? Janvier, les poissons. En dos de deck, on a le 3 de bâton. Y aurait-il des envies d'ailleurs pour certains poissons? Allez, on regarde un petit peu de quoi nous parle. Ouais. Alors, au mois de janvier, les poissons, je sens que vous vous dispersez un petit peu. Mais c'est pas étonnant parce que janvier, c'est souvent l'occasion des dites bonnes résolutions, qu'on tient jamais très longtemps. On sait tous que c'est pas forcément une très bonne idée, mais bon, si ça profite à certains, tant mieux. Mais avec ce 6 de denier, je pense que vous allez partir un peu dans tous les sens. Vous avez une très forte énergie au mois de janvier. Et puis pour certains, vous avez récemment découvert une voie qui vous intéresse et vous avez fortement envie de vous y investir. Mais finalement, il y aura aussi d'autres domaines qui vont venir vous intéresser. Et puis, ça serait bien qu'on aille voir Tata Charlotte et Tonton Robert et voilà, qu'on soit un petit peu partout à la fois. Donc attention, hein, là, on est vraiment sur un conseil presque de santé physique. Attention à vous préserver parce que vous partez complètement dans tous les sens pour certains. Ça reste général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, il y a cette énergie qui est très présente. Mais il y a aussi et surtout, et ça c'est plutôt positif comme je vous le disais, la découverte de quelque chose qui vous plaît depuis plus en plus, depuis quelque temps. Pour moi, c'est pas initié au mois de janvier, c'est quelque chose qui existe déjà et dans lequel vous vous lancez. Vous vous lancez et puis vous êtes en train, pour certains, de vous poser la question de savoir est-ce que je pourrais pas en faire quelque chose finalement de professionnel. Beaucoup
et ça c'est valable de toute façon pour tous les signes, actuellement sont en train de se poser des questions sur leur travail, sur leur situation professionnelle et de réévaluer les choses. Moi je le vois en consultation, privée, c'est quand même des questions qui reviennent beaucoup en ce moment. Je fais telle formation, ou alors je suis dans tel domaine et je me demande si je vais y rester, je pratique cet art-là, est-ce que je pourrais en faire un métier? Vous êtes, vous les poissons là, vous ne coupez pas, à cette chose-là, vous êtes dedans aussi. Donc cette jolie découverte que vous avez faite il y a quelque temps, cette jolie passion, vous êtes doué pour quelque chose, ben, je pense que vous mettez les bouchées doubles pour essayer d'en faire quelque chose qui pourrait vous rapporter de l'argent. Voilà ce qui ressort beaucoup au mois de janvier pour vous les poissons. Vous avez envie d'en faire quelque chose, hein. On a la carte de l'empereur en futur proche. Pour certains, c'est évident que ça va se passer par contre, hein, que cette passion, cet art, je ne sais pas ce que c'est, parce que évidemment ça peut parler au plus grand nombre. Donc ça peut toucher beaucoup de domaines. Pour beaucoup, ça va se stabiliser, ça va vous apporter quelque chose, vous allez ancrer cette pratique dans votre quotidien, dans votre vie. Ce qui se passe par contre, c'est que vous avez très peur financièrement parce que mm, vous vous dites que ça ne va pas rapporter, vous vous dites que ça va vous mettre en danger au niveau de votre sécurité financière. Le 4 de denier est là pour vous le rappeler, hein, en carte de conscience, c'est ça qui vous freine. Alors attention, parce que comme je dis souvent, pardon, nos pensées deviennent réalité. On attire ce que l'on craint, mais aussi ce qu'on veut. Donc faites attention à ça. Essayez de voir plus loin comment vous pourriez en tirer un revenu qui vous permettrait de vivre. Acceptez par exemple de garder votre emploi actuel et d'avoir cette activité en complément à côté, avec le statut d'auto-entrepreneur par exemple. Voilà. Donc essayez en fait de maintenir un équilibre. Pardon. Pardon, je suis désolée. Essayez de maintenir un équilibre entre le fait que cette action vous plaît, ce domaine vous plaît, et le fait que financièrement, vous ne pouvez pas en retirer un revenu tout de suite. Mais au fond de vous, c'est presque devenu vital de conserver cette activité, de la maintenir et de la développer, parce que je pense qu'il y a peut-être eu, alors j'ai pas le cas de couple, j'ai pas le cas d'épée, mais il y a peut-être une forme d'ennui, un peu de lassitude dans la routine en ce moment, qui fait que vous avez besoin de changement. Pardon. Je suis désolée. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Vous allez vous dire, c'est super sérieux, la gonzesse, elle est en train de nous éternuer dans les oreilles. C'est que ça vient me chatouiller, c'est que c'est important, je pense, effectivement, je viens confirmer. La roue de fortune, elle vient nous dire que vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin que les choses changent dans le domaine pro, hein. Là, pour moi, on est clairement en train de vous parler du professionnel. En carte de blocage, vous avez l'impératrice. Et pour moi, je pense que l'impératrice, le blocage, c'est que cette passion-là, c'est ce petit quelque chose, et ça me vient de plus en plus clairement à l'esprit, c'est pas une petite passion, justement, c'est quelque chose qui vous dévore de plus en plus et dont vous voulez qu'elle ait une place qui n'est pas celle qu'elle a actuellement. Vous voulez vraiment que ça devienne, pour moi, ou pour beaucoup, une profession. Je pense que vous avez envie d'en faire quelque chose de très grand. Et vous n'y arrivez pas à l'heure actuelle. Pas parce que vous n'agissez pas en ce sens, mais parce que vous êtes persuadé en fait que ça ne peut pas marcher. Et que ceux qui vivent de leur passion, bah, ça n'arrive qu'aux autres, ça ne peut pas vous arriver à vous. C'est un petit peu comme ça que vous voyez les choses au mois de janvier. Et il faut venir débloquer cette idée parce qu'elle est vachement limitante. Tant que vous vous direz de toute façon, moi je ne peux pas, je n'y arriverai pas, je ne peux pas en vivre, ça n'intéressera pas les gens, etc. Vous ne mettrez rien en place pour que ça fonctionne et fatalement ça ne marchera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous vous dites, petit à petit, bon, ok, je ne vais pas en vivre demain, mais par contre, je vais mettre en place des petites actions, je vais en parler autour de moi, puis je vais en parler à un tel, qui va peut-être en parler à un tel, ainsi de suite. Vous voyez, je mets en place euh, une façon de monter l'escalier marche après marche. Et bien déjà, ça vous permettra de pratiquer dans ce domaine qui vous plaît, ça vous permettra de vous rendre compte que oui, ça peut marcher, et ça vous permettra de vous faire connaître petit à petit. Donc réfléchissez aux moyens par lesquels ça peut fonctionner au lieu de vous focaliser sur les raisons pour lesquelles ça ne fonctionnera pas.
Et c'est exactement ce qu'on vient vous conseiller en carte de conseil. Vous avez la carte de la tempérance qui vient nous parler d'équilibrer les choses, qui vient nous parler de guérison. Donc c'est vraiment ça. Là, la tempérance vient vous dire, bon, trouve un juste équilibre quand même dans tes pensées entre, effectivement, tu as raison de rationaliser et de dire que tout n'est pas réalisable, mais il y a aussi des rêves, des projets qui arrivent à terme, qui arrivent à maturation chez les autres. Pourquoi ça n'arriverait pas chez toi? Donc trouve le point d'équilibre, le fameux point de patinage entre tes peurs et puis tes rêves. Parce qu'il y a des choses qui sont envisageables. Maintenant, à nous, ensemble, esprit et passion, de voir comment on peut les réaliser. On va lui demander une carte conseil par rapport à ça, ami poisson. Vous avez eu la carte fidèle. Ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. Donc j'espère que vous avez bien entendu la première phrase. Ma force intérieure est plus solide que le doute. C'est le doute qui prend possession de vous par rapport à cette situation. Hein, donc il faut vraiment que vous preniez confiance en vous et en l'univers. L'univers a un plan pour vous, rien n'arrive par hasard. Et d'ailleurs, en ce sens, je vous invite, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que cet homme a fait, mais rien que pour la puissance de son discours, vous devriez écouter le discours de Steve Jobs à Stanford. Voilà, sur YouTube, ça dure 13-14 minutes. Il y a la version anglaise sous-titrée ou la version française. Et il vient très brillamment nous expliquer dans la vie que tout arrive pour une bonne raison et que au moment où tout va bien dans la vie, où tout va mal, hein, mais on va prendre l'exemple où tout va bien, on peut regarder en arrière et faire ce qu'il appelle relier les points. Et on comprend pourquoi chaque événement, négatif ou positif de notre vie, pourquoi et comment il nous a amené à cet instant T où ça n'est que abondance et réalisation de nos rêves. Donc je vous invite vraiment, là, c'est ça qui me vient intuitivement, je vous invite vraiment à regarder ce discours-là dans votre période de doute, pour ceux qui rencontrent des doutes par rapport à la matérialisation d'un projet qui leur tient à cœur. Et c'est le message qu'on vient vous donner ici. Ok, je suis plus fort que mes doutes. Je crois en l'univers, je crois au fait que je suis guidée, que rien n'arrive par hasard. Donc, je mets en place ce plan. D'accord? Je passe à l'action. Voilà, amis poissons, ce que je pouvais vous dire sur le plan général. On va aller voir du côté du sentimental ce qui se passe pour vous. Alors, au niveau du sentimental pour les poissons. Alors, comme d'habitude, ça va pouvoir peut-être concerner les célibataires, peut-être les couples qui vont bien, les couples dysfonctionnels. Je ne peux pas forcément savoir à l'avance. Des fois, c'est très centré donc sur l'un ou sur l'autre, et puis des fois, ça peut s'adapter aux deux. Évidemment, comme d'habitude, vous ne prenez les messages que s'ils vous parlent. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller consulter votre vidéo d'ascendant lunaire, solaire, toute autre vidéo qui vous appelle. Si cette vidéo vous parle, vous me laissez un petit pouce. Ça m'aide, déjà, ça fait du bien. Et puis, ça m'aide dans l'algorithme YouTube. Cette chaîne étant encore une chaîne familiale et toute petite, mais grande par le cœur. Voilà, les petits pouces, ça fait plaisir. Vous vous abonnez si ce n'est pas déjà le cas et que vous en avez envie. Et surtout, pour les abonnés ou non abonnés, les nouveaux, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche, parce que comme ça, au moins, vous êtes au courant quand je suis en live. Les poissons, au niveau du sentiment, qu'est-ce qu'on a ? La carte du pendu en dos de deck.
Moi, je pense que vous venez guérir quelque chose au mois de janvier, les amis poissons. Vous venez guérir quelque chose. Alors, je suis en train de regarder. Pour moi, on vient parler plus principalement aux célibataires, hein, ceux qui ont vécu une rupture il n'y a pas si longtemps que ça, ou même il y a plus longtemps, mais qui ont mis du temps à s'en remettre. C'est des choses qui arrivent. Euh, pour moi, là, actuellement, à l'instant T, vous êtes vraiment dans le regret, dans le fait que vous pensez que c'est de votre faute, que vous avez merdé, que peut-être si vous aviez fait les choses différemment, bah, vous seriez encore ensemble. Vous voyez, vous êtes un peu dans cette énergie-là du 8 de 8 d'épée, pardon. Parce qu'en fait, finalement, la rupture pour vous, elle n'a pas été si évidente que ça. Alors, pas dans le sens facile, mais dans le sens logique, dans le sens de l'évidence. Ça n'a pas été une évidence pour vous, parce que même si vous avez rompu, que ce soit vous ou l'autre, avec la carte du 2 de denier, on était vraiment dans le est-ce que c'était la bonne chose à faire? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire différemment? Est-ce que si on avait fait comme si, ça n'aurait pas fonctionné? Vous voyez? C'est ça qui vous emmène dans cette énergie très limitante pour vous aujourd'hui, de finalement, on n'a peut-être pas fait le tour de la question. Et je pense qu'au mois de janvier, vous avez vraiment envie d'avancer. Vous en avez ras-le-bol d'être paralysé. Vous voyez cette carte du pendu là qui ne bouge pas. Euh, Vous arrêtez, ouais. Je pense qu'au mois de janvier, vous prenez la décision d'arrêter d'idéaliser cette relation. Parce que certes, cette relation, elle est terminée, mais je pense que cette personne vous manque quand même un petit peu. Et du coup, vous passez votre temps à vous demander ce que vous auriez pu faire différemment pour que ça fonctionne. Et vous passez du temps à faire des scénarios, à imaginer ce que la relation pourrait être aujourd'hui si elle ne s'était pas terminée. Mais en fait, vous allez vous réveiller au mois de janvier et vous dire, mais j'en ai marre, je suis en train de perdre mon temps je suis en train de perdre mon temps alors que je n'ai pas de nouvelles de lui ou d'elle, qui est probablement en train de vivre sa vie, qu'on n'a peut-être rien à faire. Enfin voilà, vous faites des suppositions dans ce sens-là, mais ça va vous booster pour le coup, parce que vous allez vous dire, bah, moi aussi, c'est bon, je me reprends en main. En fait, janvier, pour moi, pour vous les célibataires, là, c'est la voie de l'éveil. Vous vous dites, c'est bon, je ne fais pas perdre davantage de temps, je passe à l'acte. Et donc là, vous allez tomber dans une sorte d'effervescence où inconsciemment, vous allez vous dire, il faut que je multiplie les rencontres, les sorties, il faut que je... Enfin voilà quoi, vous allez sortir de votre cocon dans lequel vous étiez enfermé et qui vous menait à la culpabilité depuis un moment, et vous allez essayer d'aller rencontrer plus de personnes, d'élargir votre cercle d'amis, d'accepter des invitations que vous n'auriez pas forcément acceptées jusque-là. Ça peut être le cas aussi ça peut être le cas dès le 31 décembre. Hein. Peut-être que certains vont à la dernière minute accepter des invitations qu'ils avaient jusque-là refusées et que finalement vous dites, eh ben mince, moi aussi j'ai le droit à ma part du gâteau et j'y vais au sens propre comme au sens figuré, la part du gâteau. Donc voilà. Et en carte de blocage, justement, on a la tempérance. Donc finalement, je pense que c'est ce qui vient se débloquer. Vous arrivez à comprendre que qu'attendre l'autre, que de refaire l'histoire, que de supposer, ça ne mènera nulle part. Je pense qu'au mois de janvier, pour beaucoup de poissons, on vient guérir une blessure, on vient guérir quelque chose qui a été douloureux. Vous décidez d'avancer. Vous décidez d'avancer et en conseil, vous avez le valet de denier, donc bien ouvrir les yeux sur les nouvelles rencontres dont je vous parlais, parce qu'il pourrait y avoir dans le lot, alors j'ai pas forcément les cartes de rencontres sentimentales très franches et très prononcées, mais le valet de denier, ça vient quand même nous parler de quelque chose de nouveau. Alors au mois de janvier, ça peut être à l'occasion justement d'une nouvelle résolution où vous décidez d'aller à la salle de sport, vous décidez d'aller marcher, euh, vous décidez de vous inscrire je ne sais où, ou de changer de travail, nouveaux collègues, enfin voilà. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient s'installer tranquillement dans votre vie et qui peut-être par la suite pourrait vous apporter l'abondance dans le domaine du sentimental. Mais ce qui est important en carte de conseil, c'est de vous focaliser sur justement cette nouvelle énergie qui est présente en vous au mois de janvier et qui vous permet d'avancer. Continuez sur ce chemin-là. Pourquoi C'est quoi cette expression? Pourquoi le pare-brise est toujours plus grand que le rétroviseur? Eh bien parce que ce qui se passe devant est plus important que ce qui se passe derrière. Donc concentrez-vous bien sur cette nouvelle énergie qui vient vous habiter et qui vous mène vers du plus grand.
perdu plus grand. Mais bravo, parce que je pense que pour certains poissons, il y a eu beaucoup de douleur dans le sentimental et vous venez avancer. Mais vous avancez pas par hasard, vous avancez parce que vous décidez de vous prendre en charge. Et c'est très très beau. On va demander un conseil sentimental. Parce que là, non, on n'a pas demandé 4 conseils. Je vous donne un conseil sentimental pour les poissons. Les poissons qui nous regardent aujourd'hui, que ce soit leur ascendant, leur signe lunaire ou solaire, un conseil pour la vie sentimentale. On va prendre celle-là, elle est tombée d'abord. Là, il y en a 2. Qu'est-ce que vous avez? Faites toutes choses avec modération. Alors, c'est marrant parce que on avait le 6 de denier où je vous disais, il y en a qui vont rencontrer énormément, il y en a qui vont multiplier les rencontres. Voilà. Alors, pour certains, pas pour tous, ça ne parlera pas à tout le monde, faites attention, n'allez pas non plus rencontrer n'importe qui, n'importe comment. Si vous êtes sur les sites de rencontres, voilà, je ne suis pas votre maman, mais n'oubliez pas de prévenir quelqu'un autour de vous de l'endroit où vous vous trouvez et avec qui vous vous trouvez. Ne tombez pas, alors au mois de janvier, ne tombez pas dans les excès si vous acceptez de sortir beaucoup. Attention à l'alcool. Je vous ai parlé au tout début de votre santé physique. Je n'aborde jamais les questions de santé en consultation privée, bien évidemment, mais là, de façon générale, on peut rappeler à la modération pour faire attention à ne pas tomber dans certains excès, bien sûr. Allez, on va prendre une autre carte conseil pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a à dire aux poissons pour la nouvelle année? Sortez de votre cocon. Bon, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, vous allez sortir de votre cocon, c'est exactement le terme que j'ai employé, je crois, pour aller de l'avant, pour aller à la rencontre de nouvelles personnes, pour accepter les sorties. Bon, on reste dans la confirmation jusque-là de ce que je vous ai dit, et c'est ce qui va se passer parce que vous êtes dans l'envie d'avancer. Donc c'est ce que vous allez faire, il n'y a pas de problème. Lesquelles je vais prendre? Celle-là. On va prendre 3-4 cartes, allez 2-3 cartes, pour voir un peu vers où vous allez sentimentalement les poissons. Hop là, la confiance. Je pense que la confiance, c'est ce que vous retrouvez ce mois-ci. C'est pas vers quoi vous allez, là, c'est ce que vous retrouvez. Vous retrouvez suffisamment de confiance en vous et en l'univers pour vous permettre d'avancer. Vous fermez une porte pour pouvoir en ouvrir une autre. L'humour, vous ramenez plus de légèreté dans votre vie. Ça va devenir moins lourd. Vous étiez jusque-là dans une énergie, et c'est normal, dans les suites d'une rupture ou d'un moment difficile, dans une énergie assez sombre, assez négative. Et là, vous vous ouvrez à nouveau à quelque chose de plus léger, la charité. Vous allez passer du temps avec les autres, vous acceptez les invitations, vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres. Et du coup, vous allez relâcher cette forme de pression à rencontrer l'autre finalement. Et c'est là, on sait très bien, c'est pas moi, j'invente rien, on sait très bien que c'est quand on lâche prise sur quelque chose que finalement on finit par obtenir ce qu'on veut. Mais là, c'est un petit peu ça qu'on vient vous dire. Détends-toi, ramène de la légèreté. Finalement, l'enjeu n'est pas énorme, on te demande juste de vivre, simplement de te rapprocher des autres, d'accepter les invitations, de passer des bons moments. Tu vas te retrouver toi, et puis finalement, tu finiras par trouver l'autre. Sentimentalement, une dernière petite carte, une dernière très grande carte d'ailleurs, je devrais dire. En tout cas, moi, quoi qu'il arrive, je vous souhaite de passer un très bon réveillon le 31 décembre, de passer de joyeuses fêtes, de profiter si vous êtes en vacances, courage si vous êtes au boulot. Il y en a peut-être qui m'écoutent au boulot, je ne sais pas. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2022 qu'on va suivre, qu'on va vivre, j'espère, ensemble, mois par mois. Si vous avez des suggestions de tirages, de thèmes à aborder, si vous préférez que je fasse plus de live et moins de taroscope, plus de taroscope et moins de live, vous n'hésitez pas, j'aimerais bien qu'on puisse interagir ensemble. Les poissons, un dernier conseil pour votre vie sentimentale. La force en soi. Je retrouve ma force intérieure. Plus rien ne m'éloigne de ma route vers la lumière, car je prends totalement confiance en moi. Je découvre mes qualités et je sais qu'avec Dieu, je peux tout. J'ai en moi toute la puissance nécessaire pour atteindre la lumière.
J'adore cet oracle, mais je dis toujours, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'entendre le mot Dieu comme le mot Dieu, au sens religieux du terme. Ça peut être l'univers, ça peut être l'amour universel, enfin voilà, vous appelez ça comme vous voulez, finalement. Mais il faut bien, mettre un mot, donc ici c'est Dieu. Et bah, c'est exactement ce que je vous dis, hein, je retrouve ma force intérieure. Dans le domaine sentimental, c'est ce que je vous dis depuis le début, vous vous retrouvez, plus rien ne m'éloigne de ma route vers la lumière, vous êtes déterminé. Ouais, voilà, c'est ça, je suis déter, j'y vais. Ce que je veux, je vais le trouver parce que je me suis trouvé moi d'abord. Et j'ai fait le job, j'ai fait le boulot par rapport à mon travail de deuil sur cette certaine relation, hein. Plutôt, certains sont dans la rupture, sont dans la douleur, mais foncent tête baissée vers une nouvelle relation. Et puis ils arrivent le dos chargé de leurs blessures. Là, vous, au moins, je pense que le job, il est fait et que vous arrivez clean pour une autre relation. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis poissons, pour votre guidance du mois de janvier. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite pour une autre vidéo. Bye bye!